La 5e conférence annuelle de l'Alliance Borderless se tient du 18 au 20 mai à Cotonou. Placée sous l'égide du ministère en charge du commerce de la République du Bénin, le thème choisi cette année est l'intégration régionale à travers le développement du commerce et des transports. Des panels d'experts discutent des dernières tendances, développement et les défis liés au commerce et au transport à travers l'Afrique de l'Ouest et le long de la chaîne d'approvisionnement, du port à la destination avec un accent particulier sur le rôle du secteur privé dans la promotion de l'intégration économique régionale. Entre autres difficultés énumérées au niveau du secteur privé au Bénin, la vétusté des moyens de transport, l'illettrisme des conducteurs recrutés, le manque de contrats avec des investisseurs étrangers, le manque d'un organigramme, l'attribution de plusieurs postes à un seul agent qui entraîne l'absence de documents crédibles utiles pour l'entreprise. À l'instar des éditions précédentes, Borderless 2016 a réuni des dizaines d'entreprises et organisations professionnelles clés du secteur privé, intervenant dans les domaines aussi divers tels que les transports et la logistique, l'industrie, le commerce, les finances, etc., des représentants des communautés économiques régionales CEDEAO et UEMOA, des gouvernements et des partenaires au développement de la région. Une deuxième lycéenne de Chibok a été récupérée par les militaires au cours d'une opération, mais Human Rights Watch s'inquiète de la tournure politique que prennent les événements au détriment des filles rescapées. La prochaine étape pour l'armée devrait être une approche axée sur le renseignement et ne pas jeter son filet en espérant les attraper. Ça devrait être plus stratégique parce que ces filles pourraient fournir beaucoup d'informations susceptibles d'aider l'armée à atteindre l'objectif de sauver toutes les autres filles. À l'entendre, la priorité aurait dû être de la protéger. Le plus important, selon elle, c'est l'humanité de cette fille et ses droits qui ont été violés par Boko Haram. Nous devrions respecter sa dignité et j'espère, avec la deuxième rescapée, que ce sera l'occasion de faire les choses bien et mettre les droits de cette fille et de celles qui seront trouvées au centre de l'action du gouvernement, a-t-elle conclu. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a visité jeudi un camp de détention pour migrants à Tripoli et a assuré qu'il allait œuvrer pour aider leur rapatriation. Je suis choqué par le grand nombre de personnes ici, dans ce petit espace. Pas de toilettes, il n'y a pas d'eau et les gens sont malades. Je suis content de voir que ceux qui sont ici veulent rentrer. Ils veulent être rapatriés. Nous allons les aider à être rapatriés, a-t-il ajouté. Faire du journalisme au Soudan est un risque, lance sans embâche Ousmane Mirgani, un journaliste soudanais de renom, dont le quotidien est revenu dans les kiosques la semaine dernière après une interdiction de 6 mois. Le problème auquel les journalistes font face en ce moment, c'est l'attitude du gouvernement. Si le gouvernement ne change pas d'attitude vis-à-vis des médias, alors rien ne changera. Nous avons besoin d'un certain temps pour nous rendre compte que la liberté d'expression et la liberté des médias sont bénéfiques pour les deux, pour le peuple et pour le gouvernement. Le président soudanais Omar el-Béchi limite l'accès des médias internationaux aux régions en conflit comme au Darfour, alors que les ONG de défense des droits de l'homme accusent régulièrement son régime de détenir les militants et des opposants politiques.